Bonjour, je suis Ludo de Petit Bambou. Je suis heureux de partager avec vous les témoignages de ce que ressent l'équipe à travers vos histoires de vie et de méditation. On peut la refaire une fois. Un peu plus détendu. Salut, je suis Sophie et je travaille dans l'équipe du service client de Petit Bambou. Alors les témoignages qui m'ont touchée, parmi tous ceux que j'ai reçus, il y en a beaucoup forcément, il y en a presque un par jour. Mais ceux qui me touchent le plus, ce sont ceux qui sont complètement désintéressés. Donc j'en ai plusieurs en tête où ce sont des gens qui nous envoient juste un bonjour et au fait je voulais juste vous dire merci, merci pour tout ce que vous faites, ça nous change la vie vraiment, c'est super, etc. Ces gens ils nous demandent rien, ils sont juste tellement contents d'utiliser Petit Bambou qu'ils nous le font savoir et c'est un coup d'amour en plein cœur quoi. Je ne sais pas si personnellement j'aurais l'idée de pouvoir envoyer comme ça un message à une application que j'utilise. Après, c'est vrai que Petit Bambou, c'est pas une application comme les autres, parce que oui, c'est un outil pour méditer, mais on se rend vite compte que derrière, il y a tout un tissu d'émotions vécues avec cette application, de partage avec les instructeurs, avec leur voix, et en fait, c'est super humain tout ça. Donc, je pense que naturellement, les gens, ils ont envie de nous dire merci parce que ils vivent des choses avec Petit Bambou. Et c'est pas juste un outil pour méditer. On est de temps en temps face à des gens qui, encore une fois, vivent des choses difficiles. Ça peut être la traversée d'un deuil, le décès d'un enfant, enfin vraiment des choses très 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 difficiles à vivre. Donc chaque mot est très important. C'est compliqué de dire « je vous comprends » à quelqu'un qui a perdu un enfant. Je vous comprends pas vraiment, en fait. Par contre, j'essaye de vous écouter et si vous avez des choses à dire, vous pouvez les dire en sécurité là. Donc on prend vraiment le temps. Ça peut m'arriver de mettre 45 minutes, 1 heure à répondre à un message tout simple parce que je veux faire attention à la façon dont je réponds à ces personnes. Je sais que ça a un impact. Pareil, les gens qui nous contactent pour appeler à l'aide, ça arrive, hein, des gens qui sont vraiment au bout du rouleau et au Petit Bambou, en fait, à un moment donné, dans leur esprit, Petit Bambou, c'est la dernière bouée de secours possible. Et donc là, on est ultra important. On peut pas juste leur dire, écoutez, je suis pas psychologue, je suis pas légitime pour vous répondre. C'est pas recevable comme réponse. Ça. Donc on le formule différemment. On est vraiment désolé que vous traversiez cette période difficile. On est vraiment là pour vous écouter. Peut-être que vous pouvez essayer ceci, cela. On essaye d'adapter un petit peu notre réponse. Et puis tout en disant bien sûr qu'on n'est pas médecin et on n'est pas avec eux au quotidien, donc on n'a pas de connaissance de leur situation personnelle et tout ça, mais qu'en tout cas, on les entend. Ouais, j'aime à penser que les gens, ils savent que derrière Petit Bambou, il y a vraiment beaucoup d'humains qui mettent énormément de cœur au travail, quoi, et qui sentent dans la façon dont l'application fonctionne, mais aussi peut-être surtout dans la façon dont les programmes sont conçus. Ils sont guidés, que tout ça est vraiment très bienveillant et qu'on cherche à donner du bon, du plus aux gens, quoi, à faire du bien. Et je pense que ça se ressent. Donc c'est pas une mission choisie. Je me suis pas dit je vais travailler sur Petit Bambou parce que comme ça va vraiment donner un sens à ma vie. Mais par contre au quotidien c'est ce que ça fait. C'est vraiment des petites réalisations mises les unes au bout des autres, des petits témoignages comme ça que oui, ça donne du sens à mes journées. Ouais, ça va être chouette. Merci, c'est vous qui rendez ça aussi agréable et facile, hein. Coucou, c'est Marion, moi je m'occupe des réseaux sociaux pour Petit Bambou. Et en fait, je suis venue travailler chez Petit Bambou parce que je méditais avec Petit Bambou. Et au moment de chercher un stage, je voulais un stage qui faisait du sens pour moi. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire Petit Bambou. Et on m'a dit, ouais, viens, ok. Et du coup, je suis toujours là. Moi, s'il y a un témoignage, si je devais choisir un témoignage qui m'a touchée, ce serait celui d'une petite mamie, d'une vieille dame, en fait, qui nous a écrit, qui nous racontait qu'il y a des jours où la seule voix qu'elle entend, c'est celle de Petit Bambou. Parce que, en fait, il y a des jours, sa famille, elle peut pas lui rendre visite. Et puis, il y a des jours, elle a pas envie d'allumer sa télé. Parce qu'on entend toujours la même chose. Et ces jours-là, elle choisit de s'écouter une petite séance de Petit Bambou. Elle nous racontait que ça lui mettait un peu de joie dans sa journée. Et de pouvoir lui apporter ne serait-ce qu'une petite dose de bonne humeur dans sa journée, ça me touche. Rien que ce sens à moi pour mon travail, c'est bien. Et après, c'est sûr que le digital a ses limites, mais dans une relation saine comme ça peut apporter beaucoup.
Et le fait de voir que c'est aussi des personnes âgées qui ont réussi à s'approprier le digital, je trouve ça fou et j'adore. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis développeur chez Petit Bambou depuis 2 ans maintenant. Dans les témoignages, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est une jeune fille qui nous a écrit pour nous dire qu'en fait, dans sa vie, il y a eu un moment où ça n'allait pas du tout. Elle s'est tournée vers la drogue et en fait, elle était au fond du gouffre et donc elle s'est tournée vers la méditation. Elle a trouvé Petit Bambou et en fait, elle a fait quelques programmes et elle s'est rendue compte que elle s'aidait en méditant. Et pour ça, elle nous a remerciés d'avoir fait l'application, d'avoir fait en sorte qu'elle puisse s'en sortir. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique et juste trop bien, trop cool en fait. On voit bien qu'il n'y a pas de classe sociale dans les témoignages. C'est vraiment les jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes. C'est une bonne réussite populaire. C'est quand même une certaine fierté de travailler ici parce que déjà on a une équipe juste beaucoup trop géniale. On s'entend tous bien, on rigole et en fait on fait tout ça pour les utilisateurs. Donc en gros, s'il y a des apéros, c'est pour servir l'utilisateur. C'est ça. Bien sûr.